Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouvelle collection Kiko, la collection Festival Glow qui vient de sortir. Elle est sortie hier, j'ai pris congé, j'ai foncé en boutique, j'ai acheté tout ce qui me tentait. J'ai même déjà testé certains des produits l'après-midi parce que j'étais impatiente. Donc voilà, comme d'habitude avec Kiko, moi je suis toujours impatiente de découvrir les collections et de les tester. Alors je sais déjà que je vais avoir plein de commentaires qui vont me dire c'est toujours les mêmes produits qu'on voit revenir, il y a juste le packaging qui change. C'est tout à fait vrai. Honnêtement, de nouveau dans cette collection, il y a beaucoup de produits qu'on connaît, qu'on a déjà vus dans les collections précédentes et qui reviennent dans un nouveau packaging. Il y a quand même certaines innovations, il y a quand même certaines nouveautés, dont un produit à sourcils qui m'a bluffé. Vous allez voir, je suis vraiment étonnée de ce produit à sourcils. Un SPF teinté, perfecteur de teint comme ça, qui est vraiment sympa. Il y a vraiment pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on revoit les bronzers et compagnie. Maintenant, moi, il y a des produits que j'ai été heureuse de voir revenir, comme le fond de teint poudre, je le cherche. Le fond de teint poudre qui, pour moi, est un petit peu un de leurs produits iconiques comme ça. Je ne sais pas pourquoi, moi, je l'ai associé à leur collection d'été. Et à chaque fois, ce fond de teint, je le trouve génial. Entre autres, j'ai aussi pris un pinceau. Vous verrez, le pinceau, je vais en racheter d'autres. J'ai pris un blush, j'ai pris des produits lèvres, une palette aussi, que je vous montre rapidement. J'ai pris une des palettes. Donc voilà, des produits qu'on connaît déjà, d'autres qui sont des nouveautés qu'on n'avait pas forcément déjà vues. Donc, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. En avant, et comme d'habitude, on va commencer avec le make-up des yeux. Alors, dans cette collection, beaucoup de produits pour les yeux. Il y avait, entre autres, une ombre à paupières. Alors, c'est pas liquide, mais donc une ombre à paupières en tube qui est aimantée comme ça. Ils ont déjà sorti ça dans une de leurs anciennes collections. Je ne l'ai plus, je m'en suis séparée. C'était pas du tout pratique comme produit parce que dès qu'on sort l'applicateur du tube, on a des petites paillettes qui volent partout. À l'application, c'est pas le plus facile. Enfin, voilà, j'étais pas super emballée de voir ce produit-là. On a des eyeliners, des crayons qui avaient l'air bien aussi et des palettes. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur une des deux palettes. Alors, avant de vous la montrer, je vais juste vous montrer le packaging extérieur quand même des produits parce qu'ils font quand même toujours très fort au niveau des packaging. C'est très joli, c'est très mignon. Certains des produits viennent emballés dans un papier de soie, les blushs, les bronzers et tout ça. Je trouve ça assez sympa. Alors, la palette, il y en avait deux. Ce sont des petits quads. Au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. C'est le moins joli, je trouve, des packaging de la collection. C'est un petit packaging en carton. Au niveau du prix, 14,99 €. Et donc, ce sont des quads qui se présentent comme ceci. Ça fait très fort penser à Charlotte Tilbury. Ils ont déjà sorti un quad dans cette idée-là, dans la collection Dolce Diva, il me semble, je suis plus tout à fait sûre, qui était très joli, très réussi. On a un petit miroir, mais qui est sympa quand même. Au niveau du grammage, on a 5,1 grammes pour toute la palette, ce qui est franchement raisonnable. Alors, je vous la montre de tout près. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, la deuxième, enfin la première, en tout cas la 01, était dans des tons beaucoup plus roses. Voilà, le rose, on en a beaucoup. Ici, je dois dire qu'en swatchant le vert, il est vraiment très beau. Je vais vous montrer mes swatchs. Je vais diminuer l'intensité de la lumière. Voilà. Et donc, voilà les swatchs de la palette. Alors, vous ne le voyez pas sur mes swatchs, mais, enfin, ou peut-être très peu. Il y a ici une teinte complètement de la couleur de ma peau. Alors, c'est sympa d'avoir ce genre de teinte, mais c'est vrai que sur 4 fards, ben voilà, c'est déjà une teinte avec laquelle on ne sait pas faire grand-chose. Maintenant, ça peut être très pratique. On va voir ce qu'elle donne appliquée sur la paupière. Le vert est vraiment très joli. Il y a des paillettes dorées à l'intérieur. C'est très beau. Au swatch, j'aime beaucoup cette teinte-ci qui a un côté un peu crémeux, j'aime beaucoup au swatch. On va voir ce que ça donne sur la paupière. Donc, je vous rapproche et on fait le make-up des yeux. Ma base à paupières est déjà mise, c'est la Hourglass comme d'habitude et mes sourcils ne sont pas faits, ça me fait bizarre. Mais on a un produit sourcils à tester, donc voilà. Alors, avec ce genre de quad, ben, c'est assez facile. On n'a pas 50 000 options. Donc, je vais prendre le fameux petit beige qui a vraiment l'air d'être de la même teinte que ma peau avec un pinceau E35 de chez Sigma et je vais l'appliquer je pense en transition et je vais même bien remonter à mon avis sous l'arcade. On va voir ce que ça donne mais j'ai vraiment l'impression que ça va être la même teinte que ma peau. Alors c'est un petit peu poudreux, c'est même ouais, c'est un petit peu poudreux dans la palette. Bon on voit pas grand chose, hein. C'est vraiment la même teinte que ma peau, même pour venir illuminer, c'est pas voilà. C'est pas une teinte lumière non plus. Bon disons que c'est plus un fard pour poudrer la paupière du coup. Alors, je trouve ça toujours bien d'avoir un beige dans une palette, mais je trouve que dans un quad, c'est une place de perdu, quoi. C'est, voilà, parce que
Du coup, on n'a en fait que réellement que 3 fards avec lesquels on va pouvoir faire quelque chose. Je vais prendre le taupe qui est juste là, qui vraiment au swatch me plaisait beaucoup, avec un pinceau E38, toujours de chez Sigma. Il est un petit peu plus petit que le précédent, mais ça reste un pinceau fluffy. Et je vais appliquer ça alors dans le creux et en coin externe. On va commencer par le creux légèrement. Alors voilà, juste appliqué dans le creux. J'y suis volontairement allée très légèrement avec mon pinceau parce que je voulais pas un creux trop marqué. Je vais prendre maintenant un E27 de chez Sigma, toujours qui est un pinceau plat. Toujours la même teinte et on va l'appliquer en coin externe. On va voir si là, on a un peu plus de couleur qui ressort. Bon voilà, alors je trouve qu'elle ressort beaucoup plus claire une fois appliquée sur la paupière que dans le pan. Je m'attendais à quelque chose de plus soutenu. Après, j'aime beaucoup la teinte. C'est le genre de teinte, je vous dis ça souvent, mais c'est le genre de teinte, moi, que je vais aimer appliquer sur toute la paupière mobile. Juste ça, pour faire un make-up mat, c'est le genre de couleur que je vais vraiment aimer parce que c'est un peu froid, donc ça, j'aime beaucoup. Après, dans l'idée ici de l'utiliser en coin externe, c'est un petit peu clair. Donc, voilà. Alors, je vais prendre un pinceau Reefer, cette fois-ci, le numéro 21, et je vais prendre la teinte dorée qui est là, qui est un lumineux plus classique, et je vais l'appliquer dans le coin interne. Alors le pinceau 21 de chez Reefer pour les lumineux est vraiment génial. Alors ça a l'air de s'appliquer assez bien au pinceau. Je vais quand même essayer au doigt parce que peut-être qu'on va avoir un rendu plus lumineux. Oui, on a un rendu légèrement plus lumineux. Maintenant, c'est pas scintillant, ça n'envoie pas énormément de lumière. C'est assez classique comme fard. Et ben, je vais finir par prendre le vert. Et là, je vais le prendre au doigt. Je dois dire que le vert sous le doigt est vraiment sympa. Voilà à quoi il ressemble. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. A priori sur le centre. Je le trouve un peu terne. Et voilà le rendu de ce petit verre. Alors, je le trouve joli quand on le construit pour avoir une certaine lumière qui ressort. Si on en met trop peu, je trouve qu'il est un petit peu terne. Donc voilà. Je vais retravailler le tout. Donc je reprends tous mes pinceaux, toutes mes teintes. D'abord mon doré. Et je vais juste venir un petit peu fondre ici les deux. Alors je ne sais pas si c'est une palette de festival, mais en tout cas c'est pas une palette de printemps. Hein. C'est pas vraiment le genre de teinte printanière. Ensuite, je vais prendre un pinceau E33 de chez Sigma et je vais reprendre la teinte taupe que je vais d'abord repasser dans le creux. Et je pense qu'en coin externe, je ne pourrai pas avoir quelque chose de plus intense. Je pense pas que je vais pouvoir construire à quelque chose de plus intense. Vu de tout près avec Mini, je trouve quand même que le vert manque de lumière, manque d'impact. Voilà, pour moi, il manque de quelque chose. Je fais un ras de cils et on passe au teint. Et voilà, et donc en ras de cils, j'ai utilisé un des crayons de chez Maybelline, les Tattoo Liner, et c'est la teinte Intense Green. Il y avait un crayon dans la collection Kiko dans cette teinte-ci, un vert un peu qui ressemblait à celui-ci. Bon, j'ai pas pris parce que je viens d'acheter les Maybelline et que j'en suis ravie. Alors, pour le teint, on va parler de plusieurs produits qui m'emballe bien, en tout cas. D'abord, ce produit-ci, c'est le Festival Glow, c'est le nom de la collection. Perfecting Face Fluid, c'est un SPF 50, en fait. Et ça m'a vraiment interpellée, ça m'a vraiment donné envie de le tester. Et je vais l'utiliser en base, en fait, aujourd'hui. Alors, je vous ai peut-être pas déjà dit, mais certains des produits que je vous présente aujourd'hui, je les ai testés rapidement hier. Je suis revenue de la boutique, je me suis démaquillée et j'ai testé certaines choses, dont ce produit-ci, et j'ai beaucoup aimé le rendu. Maintenant, on verra sur la longueur, sur la durée d'une journée. Donc, c'est un SPF 50 liquide qui est perfecteur de teint parce qu'il a un côté teinté, vous allez voir, qui vient parfaire le teint. Alors, lui se vend au prix de 14,99 € et on a 28 ml de produit à l'intérieur. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de la collection. En général, je ne prends jamais les pinceaux. Et il y en a plusieurs que je regrette de ne pas avoir pris. Et donc, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, cette fois-ci, j'en prends un. Et je dois dire que je l'ai rapidement testé hier. J'étais hyper emballée. On a un côté pour les produits poudre qui est vraiment ultra précis. Et on a un côté pour les produits liquides. Alors, vu la forme ici, pour le fond de teint, je ne l'imagine pas vraiment. Par contre, pour ce produit-ci, le pinceau 14,99 €, j'ai oublié de vous dire. Alors, je vais secouer le SPF et vous allez voir qu'il est assez teinté. Quand même, je trouve qu'il est assez teinté. Je mets pour l'instant de l'autobronzant sur mon visage, donc ça va. Mais quand même, voilà sa teinte. Et donc, je vais le prendre avec le pinceau et je vais l'étirer comme ceci. Ce que j'ai trouvé assez chouette en le testant hier, c'est que j'ai l'impression que c'est le genre de produit qu'on va pouvoir utiliser tout seul. Quand on veut un no make-up ça va vraiment être juste un produit qui va unifier le teint.
et qui en plus a une protection solaire 50. Donc ça, c'est assez sympa. Donc voilà, à mon avis, à utiliser en dessous de vos fonds de teint ou tout seul, ça peut tout à fait le faire. Il est parfumé, hein. Alors je sais pas vous dire ce que ça sent, mais c'est parfumé, mais ça sent très bon. Voilà, je l'ai appliqué d'abord uniquement de ce côté-ci de mon visage. Vous voyez, il est quand même assez foncé, hein. Donc je sais pas si ça va aller aux peaux hyper claires. Moi, encore une fois, je mets de l'auto-bronzant pour l'instant, donc je suis un petit peu moins claire que d'habitude, quoique j'en mets très peu. Donc voilà le rendu, je vais l'appliquer de l'autre côté. Une chose est sûre, c'est glowy. Mais on est sur une collection qui tourne vraiment autour du glow, de la paillette, du SPF. Il y a quand même beaucoup de produits avec SPF, du waterproof, donc de la longue tenue. Tout ça, c'est sympa pour l'été. Les produits avec du SPF comme ça dedans, je me dis pourquoi pas, c'est un plus. Et donc voilà, appliqué sur tout le visage. Alors clairement, ça donne bonne mine, ça unifie le teint, ça donne du glow. Ça, c'est certain que moi, je pourrais pas me permettre d'en rester là, hein. Je brille bien. Mais j'aime vraiment le côté teint unifié. Ça, c'est un produit que je trouve assez sympa parce que moi, je vais l'utiliser principalement en base comme j'ai fait aujourd'hui. On va voir le rendu que ça donne avec le fond de teint, mais avoir une base dans laquelle on a un SPF aussi élevé, pouvoir l'utiliser tout seul, voilà, ça, je trouve que c'est un produit assez sympa. Alors, je passe vite rapidement à mes cernes puisqu'il n'y a pas de produit pour les cernes dans la collection. Je mets un tout petit peu de mon correcteur de chez Sigma et ensuite mon anti-cerne de chez Revlon, hein, en teinte 05. J'ai testé la teinte 015, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais elle est beaucoup plus jaune que celle-ci. Donc celle-ci me convient mieux. Je l'étire à l'éponge. Et donc vous aurez compris, si je mets mon anti-cerne d'abord, parce qu'on va utiliser un fond de teint poudre juste après. Voilà, mon anti-cerne est mis, on peut passer au fond de teint. Je me suis absentée une dizaine de minutes là avant de continuer. J'ai quand même le teint très orange, hein. Donc pour le fond de teint, on va passer sur un fond de teint poudre qui est lui aussi bien connu chez Kiko. C'est un type de produit qui revient, j'ai l'impression, dans chaque collection été. Maintenant, je ne suis pas certaine, mais c'est un excellent fond de teint poudre, en tout cas d'habitude. Alors, je vous montre le packaging extérieur qui est vraiment très joli. Ils font toujours très fort au niveau du packaging. D'un point de vue prix, je cherche sur mon petit copion, 16,99 € et on a 9 grammes de produits à l'intérieur. Le packaging à l'intérieur, on a un joli miroir. La poudre en elle-même est elle aussi très jolie. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est un petit peu gravée comme ça. On a une éponge qui se trouve à l'arrière, si j'arrive à vous montrer. Pour appliquer le fond de teint, maintenant, moi, je préfère l'appliquer avec un pinceau. Et donc, je vais prendre mon pinceau 104 de chez Zoeva et je vais l'appliquer directement. J'ai oublié de vous dire, j'oublie tout. Au niveau teinte, j'ai pris la teinte 04, ce qui ne m'était jamais arrivé. J'ai toujours pris les teintes les plus claires, mais là, la plus claire était vraiment très, très claire. Et en les swatchant, la teinte 04 était la plus rosée. Voilà, le swatch est ici. Ça devrait aller, je pense, surtout qu'encore une fois, je vous l'aurais dit 1000 fois, mais encore une fois, comme je mets un peu d'auto-bronzant pour l'instant, ça devrait aller. Mais voilà, ça c'est la teinte 04. Et donc, je vais prendre de la matière avec mon pinceau, voilà, et on va l'étirer. Alors, lui, je l'ai aussi rapidement testé hier, comme je vous dis, quand je suis rentrée. Donc, j'ai vraiment fait ce combo-ci, en fait, hein, le SPF en base et le fond de teint. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le rendu. Ça reste vraiment, pour moi, un excellent produit chez Kiko. Et c'est vrai qu'on le connaît, on l'a souvent vu dans des collections. Mais moi, je suis contente j'étais contente cette fois-ci de le voir réapparaître parce que je le trouve tellement réussi, ce fond de teint poudre, que pour le coup, j'étais très contente de pouvoir le racheter. Ça s'étire vraiment super bien. C'est pas un fond de teint qui va apporter une haute couvrance, hein. C'est vraiment un fond de teint qui va apporter une couvrance légère, qu'on va peut-être pouvoir construire jusqu'à moyenne, mais légère, qui va lui aussi super bien unifier le teint. De mémoire, les anciens que j'ai pu tester avaient une très bonne tenue. Je vous ferai un commentaire épinglé sous la vidéo pour vous dire un petit peu comment s'est passée l'évolution de mon make-up, comment ça a tenu et tout ça. Donc je vous laisserai tout ça ici en bas parce que je n'aurai pas l'occasion de vous faire un check-in en fin de journée. De toute façon, je vous parlerai à nouveau de tous ces produits une autre fois dans le mois, soit dans le remake-up du mois, soit dans les top et flop. Mais voilà, et alors ce type de fond de teint pour les peaux comme moi, mixte à grasse, c'est vraiment très sympa. Vous voyez que ça a éteint toutes les brillances que j'avais, et il y en avait, mais ça n'a pas complètement éteint la lumière non plus. Il est quand même encore un petit peu lumineux. Niveau teinte, ben encore une fois, comme j'ai bonne mine, entre guillemets, pour l'instant, ça va. Et je trouve qu'il s'applique, mais super bien.
Ça ne fait absolument aucun effet de matière, nulle part. Ça a bien flouté mes pores alors que j'ai pas de base floutante en dessous. Ça s'est super bien étiré. La couvrance, je la trouve jolie. Ça, c'est vraiment un produit chez Kiko que je trouve toujours mais super réussi. Et je regarde de tout près, mais vraiment, le rendu est vraiment très joli. Vous voyez, j'ai quand même encore de la lumière qui sort. Donc, il n'est pas ultra mat, quoi. Et donc voilà son rendu appliqué sur tout le visage. Vraiment, ça me donne envie de ressortir mes fonds de teint poudre. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. C'est semi-mat, c'est bien flouté, c'est bien lissé. J'ai rien du tout, aucun effet de matière, pas d'amas de matière nulle part. La couvrance, je trouve qu'elle est très jolie. Niveau teinte, c'est peut-être un peu foncé si j'avais pas d'autobronzant et si j'avais pas mis ceci juste en dessous. Maintenant, le combo des deux, bah voilà, j'ai bonne mine et c'est assez raccord avec mon cou aussi. Donc... voilà, ça c'est un produit que je suis contente de voir revenir, il est vraiment super réussi. Alors, on va passer aux sourcils. Les sourcils, j'ai hésité. Je ne sais pas si ça vous arrive comme ça, d'être devant un produit, de vous dire je suis pas sûre que ça va être génial, mais d'avoir quand même envie de le tester. Donc, ils ont sorti un gel à sourcils teinté dans la collection qui se vend au prix de 8,99 €. Quand j'ai lu la description sur le site, il disait que sa brosse, son applicateur facile, était facile pour appliquer le produit. Or, en boutique, en le voyant, je me suis dit, applicateur facile, je ne suis pas sûre. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment... c'est même pas une petite brosse en fait, c'est assez spécial. Alors j'en ai discuté avec la vendeuse sur place qui elle m'a dit qu'elle l'avait testé en frottant un petit goupillon sur l'applicateur et en appliquant comme ça. Ce qui rend pas la chose particulièrement facile. Par contre je l'ai testé hier de nouveau quand je suis rentrée et j'ai trouvé le rendu finalement sympa. Et pas si difficile que ça. Donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe en espérant que je réitère l'expérience d'hier. J'ai oublié de vous dire, j'ai pris la teinte 02 Auburn, il y a 4 teintes en tout. Et donc hier ce que j'ai fait, attendez, c'est que je vais brosser mes sourcils vers le haut. Et en fait je suis simplement venue passer le produit comme ça. Bon, j'essaye de pas trop déborder, de suivre la forme de mon sourcil. Et donc voilà son rendu. Ensuite, je vais prendre mon goupillon qui est propre et je vais brosser le tout. Je dois dire que la texture est très chouette parce qu'elle est un petit peu sèche. Donc ici, quand je passe le goupillon, je n'étale pas le produit. Et finalement, comme hier, je trouve le rendu assez sympa et hyper rapide en fait. Vous avez vu, ça m'a pris 2 secondes. Hyper rapide, même au niveau de la queue du sourcil, là où en général, avec ce type de produit, je trouve que ça manque un peu de définition. Ici, je pourrais tout à fait sortir comme ça. D'ailleurs, je vais le faire. J'allais redessiner la queue du sourcil, mais non. On va voir pour l'autre côté parce que ce sourcil-ci est un petit peu moins... facile en général. Donc je retire quand même un petit peu de matière sur le bord. Et donc je commence peut-être pas forcément par la tête parce que comme il y a plus de matière, voilà, je commence peut-être par le centre et puis je vais revenir sur la tête du sourcil. Et finalement, franchement, je trouve ça très sympa. Alors que honnêtement, quand j'étais dans la boutique, je me suis dit... ça va pas le faire, ça va pas être pratique comme produit et je sais pas pourquoi j'ai quand même eu envie de tester. Eh ben écoutez, je trouve ça génial. Je vais juste de nouveau brosser pour retirer un petit peu l'excédent. Enfin, ou en tout cas pour estomper un petit peu parce que... Et alors ce qui est chouette, c'est que quand on brosse comme ça, on n'a pas... il n'y a pas de petits grumeaux qui se font. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de petits... Alors c'est moins précis que quand on les dessine au crayon, forcément. Mais voilà, je vais en rester là et... je suis assez contente du résultat, donc je m'étais fait une fausse idée, un faux a priori, 2 fois que je le teste et j'aime beaucoup le rendu. Je vais rapidement terminer le make-up des yeux, j'ai pas envie de quelque chose de trop, enfin c'est déjà bien chargé comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre autre chose, le JH43 de chez Morphe et je vais prendre le lumineux doré que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite pinceau boule JH39 toujours de chez Morphe, je vais reprendre le petit taupe. Et je vais l'appliquer légèrement en coin externe. Je rajoute une petite touche du doré juste là, léger. Et voilà pour les yeux, j'applique du mascara et on continue avec le teint. Et voilà, j'ai appliqué le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Il y avait un mascara dans cette collection. Je ne l'ai pas pris parce que j'ai trop de mascara ouvert. Il avait l'air sympa, mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Alors...
On va passer au bronzer. Je cherche mon pinceau, il est devant moi. J'espère qu'il se comportera aussi bien qu'hier. Alors, bronzer, il y avait, comme d'habitude, le bronzer marbré dans cette collection. Bronzer qu'on voit chaque année, que je n'ai pas acheté parce que voilà, on le voit chaque année et que moi, j'ai encore celui-ci qui est interminable de la collection Unexpected Paradise. Qu'au niveau teinte, on est vraiment toujours sur des teintes assez semblables. Moi, je vais toujours pour la teinte Sienna. Il y a plein de Sienna, mais donc ici, par exemple, c'est le Universal Sienna. Cette année-ci, il s'appelait Burnt Sienna et franchement, les teintes étaient assez proche de celui-ci. Alors juste pour info, il y en avait 3. Le premier était trop chaud à mon goût, donc comme à chaque fois en fait un petit peu trop jaune. Le 2, la teinte 2 était ce qui m'aurait le plus plu. Et il y avait une teinte 3 qui était très chaude, très orangée. Attention, dans la teinte 2, et dans la teinte 3 d'ailleurs, il y a des paillettes, réellement des paillettes. Donc le 2, à la différence de celui-ci, cette année était un petit peu divisé en deux, avec une partie un peu plus foncée que l'autre, et sur l'autre partie, des paillettes, réellement. Donc, c'était très lumineux. Je ne sais pas si les paillettes se seraient vues sur le visage, j'ai pas testé, mais c'était ultra lumineux. Donc, voilà, je n'ai pas craqué pour le bronzer. Je vais utiliser rapidement celui-ci. Et donc, je prends le fameux pinceau qui, lui, hier, franchement, quand je l'ai testé, j'étais super emballée. Parce que, comme ça, j'ai l'impression qu'il va être trop fin. Et finalement, j'ai adoré le rendu. Je trouve qu'il vient hyper bien diffuser le bronzer. Ouais, encore. Oh, franchement, ce pinceau, je vais m'en racheter un, c'est certain. Je le trouve génial. En plus, il est tout doux. Et moi, les pinceaux chez Kiko, ça n'a pas toujours été le grand amour. Enfin, ça fait très longtemps que je les ai pu tester, je dois avouer. Mais il y a longtemps, quand j'en avais acheté plusieurs, et je trouvais qu'ils perdaient très fort leur poil, celui-ci est génial. Le côté pour les produits liquides est pas mal, mais rien d'exceptionnel. Mais alors, ce côté-ci est super. On passe au blush et les blushs en général, c'est un produit sur lequel je ne résiste jamais chez Kiko. Et bien, cette fois-ci, j'ai hésité. Je vais vous expliquer. Je vous le montre parce que finalement, j'ai quand même craqué. Packaging, même chose que pour le fond de teint, c'est très joli. 16,99 € pour 6 grammes de produit. On a 3 teintes. J'ai pris la deuxième teinte qui est la plus rosée corail. J'ai hésité parce qu'il est ultra, mais quand je vous dis ultra, vraiment lumineux. Vraiment, c'est vraiment une collection autour du glow, autour du lumineux. Et quand je l'ai eu swatché, je me suis dit, waouh, c'est vraiment très lumineux. Maintenant, il y a des reflets dorés qui sont tellement beaux à l'intérieur. Mais c'est typiquement le type de blush avec lequel je ne vais pas utiliser d'highlighter parce qu'il est tellement lumineux que c'est pas nécessaire. Pinceau Real Techniques, le blush brush, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, le blush brush. On va tapoter l'excédent quand même parce qu'en général, ils sont assez bien pigmentés. Mais les blushs chez Kiko, je vous le dis à chaque fois que je vous parle d'une nouvelle collection, mais c'est vraiment des produits qui sont souvent hyper réussis. Et c'est très joli. Ce petit rose est vraiment très beau. Mais alors, je ne sais pas si vous le voyez. C'est difficile pour moi de savoir. Ouais, ça se voit. Vous voyez comme c'est lumineux. C'est ultra lumineux. Et comme j'ai pas mal de textures de peau, ça met d'office l'emphase et c'est pour ça que je ne vais pas aller rajouter d'highlighter et qu'en général, j'ai quand même une préférence pour les blushs mat. Maintenant, hier, je l'ai testé, appliqué en toute petite touche par-dessus un blush mat. C'était super joli. Ça rajoutait vraiment un tout petit coup de lumière. Ici, appliqué tout seul, enfin la teinte est belle. Hein. J'aime beaucoup la teinte. Un chouïa trop lumineux à mon goût, mais il est quand même très beau. Un peu de spray de finition avant de passer aux lèvres. C'est celui de chez One Size comme d'habitude. Il y en avait un dans la collection. C'était un spray. Je pense que c'était un spray de finition, hein, il me semble. Mais hyper glowy là aussi. Donc pas pour moi. Avant de passer aux lèvres, une petite info highlighter. Je ne vais pas en mettre parce que vraiment, le blush pour moi est largement assez lumineux comme ça. Maintenant, je vous donne quand même l'info. 2 types d'highlighters dans la collection. Des highlighters en poudre compacte, qu'on a déjà vu plusieurs fois aussi, qui sont très jolis, cela dit, et des highlighters liquides. Celui-ci, c'est de la collection Dolce Diva, c'est vraiment le même principe. On voit aussi l'inspiration Charlotte Tilbury avec cet applicateur en mousse. Voilà, je ne l'ai pas pris parce que j'avais celui-ci, mais ceux-là sont très réussis en tout cas. Et je les ai swatchés, ils étaient très beaux. Alors, on va passer aux lèvres. Et là, plusieurs choses aussi dans la collection. Il y avait un gloss transparent, une seule teinte avec des petites paillettes, il me semble, à l'intérieur, qui avait l'air assez joli. Il y a un baume à lèvres avec un SPF aussi. Il y a des rouges à lèvres crémeux et des rouges à lèvres mat. Alors, dans les rouges à lèvres crémeux, il y a 3 teintes.
j'ai pas pris, j'ai pris du mat. Là, on a nettement plus de teinte. Et ce que j'adore chez Kiko, qui sort à chaque collection aussi, et chaque année, j'en rachète, ce sont les lip liners. Ces crayons pour les lèvres, ils sont vraiment super. Donc, voilà. Donc, j'ai pris... Je vais d'abord vous montrer le rouge à lèvres. 9,99 € le rouge à lèvres. Voilà le packaging qui est très beau. Mais alors, ce qui est très très beau, c'est le raisin. Le raisin est, je ne sais pas si vous allez voir, ouais, comme ça. Le raisin est vraiment hyper joli. Pour 9,99 €, c'est un beau produit. C'est vraiment un beau produit. Et donc, j'ai pris un crayon à lèvres assorti, même si je trouve qu'il a l'air un petit peu foncé. Je vais vous swatcher tout ça. Je vais d'abord vous swatcher le rouge à lèvres. Donc, c'est la teinte 01, c'est la teinte la plus nude. J'ai encore pris un nude, mais quand je prends des teintes plus vives, je ne les porte pas. Donc, ça, c'est le rouge à lèvres. Et le crayon, je le trouve assez foncé, mais de nouveau, en le testant hier, finalement, ça matchait très bien. Voilà le crayon en teinte 01. Donc, je vais commencer par l'appliquer. Et ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres que j'ai déjà testé hier et que je vous dis déjà que j'aime beaucoup. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat, mais qu'on ne sent pas du tout, qui ont comme ça à l'application et au confort un côté un petit peu crémeux. C'est pas les rouges à lèvres mat les plus longues tenues, ils vont pas tenir 10 heures, mais ils vont quand même très bien tenir, cela dit mieux qu'un crémeux, et je les trouve mais hyper confortables. Vraiment, ce type de rouge à lèvres chez Kiko, c'est souvent des réussites. Et là, j'aime beaucoup la teinte, c'est vraiment le petit nude qui va aller avec tout. À mon avis, le matin, quand on sait pas quoi utiliser, c'est le rouge à lèvres qui va passer avec tout. Alors, comme d'hab, je vous fais un rapide petit récap et mon avis final sur les produits et peut-être ceux que je vous recommande particulièrement. Alors, la palette, honnêtement, je vous la recommande pas. Je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel. D'abord, le beige qu'on a à l'intérieur, ben, clairement, on perd une place parce que c'est vraiment un fard qui n'a pas réel d'intérêt et qu'on a des fards comme ça dans d'autres palettes. Maintenant, si vous n'en avez pas, si c'est votre seule palette, alors ça peut être utile. Mais voilà, ça, c'est vraiment pas le produit que je préfère parce que le vert est beau, mais il manque pour moi de lumineux, il manque d'impact. Le problème, c'est que maintenant que je connais les fards Glam Shop, par exemple, que j'utilise, comme je vous ai dit, tous les jours, ben, quand je reviens à autre chose, ça manque de lumière, ça manque de scintillant. Le champagne doré ici est beau, mais voilà, en fait, le fard que je préfère dans la palette, c'est le taupe. C'est vraiment celui que je préfère, comme je vous dis, à utiliser sur toute la paupière mobile sans rien d'autre en fard mat. Ça peut être très joli. Mais donc ça, c'est vraiment le produit que je vous recommande le moins, je pense, de tout ce que je vais vous montrer. Ensuite, le SPF, j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup le produit. Maintenant, si vous voulez l'utiliser seul, juste en perfecteur de teint, en SPF perfecteur de teint, il est très foncé. Si vous avez la peau claire comme moi, il est très foncé, très orange. Par contre, utilisé en combinaison comme je l'ai fait aujourd'hui avec un autre fond de teint, je trouve que ça passe tout à fait. Je vais le tester avec d'autres fonds de teint liquides et compagnie, on verra ce que ça donnera. Mais ici, j'aime beaucoup le rendu final. Donc, voilà, à utiliser seul pour des carnations comme la mienne ou plus claires, non. Si vous avez la peau médium, alors oui. Mais par contre, le concept, j'aime beaucoup. La texture du produit est très sympa aussi. J'aime bien la lumière que ça dégage, qui n'a pas trop un effet gras. Donc, je l'aime beaucoup, mais pas tout seul. Le fond de teint poudre. Le fond de teint poudre, voilà, ça je l'adore et je le savais parce que, encore une fois, c'est un produit qu'on connaît bien, mais à chaque fois, je l'adore, à chaque fois que j'utilise ce type de produit, je me dis waouh que c'est joli et là, quand je vois le rendu de mon teint aujourd'hui, ben, j'adore. Surtout que ces derniers temps, j'avais du mal à avoir un teint qui me plaisait, j'ai testé pas mal de produits où j'étais pas emballée, où j'aimais pas le rendu de mon teint, et ben là, je suis super contente, ça c'est un produit qui est génial. Alors, peut-être pas, clairement pas, si vous avez la peau sèche, un fond de teint poudre, ça a quand même un côté assez mat. Maintenant, si vous avez la peau mixte, à grasse, voire normale, il est génial, il s'applique super bien, le rendu est super beau. Enfin, j'espère qu'il va bien tenir, mais en tout cas, à l'application, j'adore. Le blush. Le blush est super beau et appliqué tout seul, en tout cas sans highlighter, c'est ça que je veux dire. Alors oui, top 100%. Si vous êtes une fan d'highlighter, sincèrement, ça va être too much. Si vous voulez pas zapper l'étape highlighter, ça va faire trop. Enfin, en tout cas, à mon goût. Voilà. Si vous avez de la texture de peau comme moi, dites-vous bien que ça met l'emphase. Hein, on voit, alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je vois assez fort mes pores ici. Comme avec un highlighter, ça, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de surprise. Mais par contre, je trouve que sa teinte est magnifique et la lumière comme ça est super belle. Et moi
qui ne suis pas une dingue d'highlighter, j'aime les highlighters mais c'est pas mon type de produit préféré, j'ai aucun problème à skipper l'étape et à rester au blush et donc voilà, mais cette teinte-ci est très très jolie. Le pinceau est dingue. Franchement, alors ce côté-ci, parce que le côté liquide, oui c'est pas mal mais voilà, mais ce côté-ci, s'il pouvait le sortir en permanent, génial, j'adore. Le produit à sourcils, ben écoutez, là aussi, je vous tiendrai au courant de toute façon de tout, mais donc dans le commentaire épinglé et on en reparlera plus tard dans le mois. Mais j'ai fait mes sourcils en 2-2. Ça m'a pris 2 secondes. C'est hyper facile à travailler. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le résultat. Ça a un petit côté en plus assez naturel, je trouve, pas trop défini. Donc, franchement, ça, je suis super emballée. Les produits lèvres, pour moi, les crayons à lèvres, ceux-ci, vraiment ceux qui sortent dans les collections comme ça à limiter, sont excellents. J'en ai maintenant beaucoup de teintes parce que je vous dis, chaque année, j'en achète 1 ou 2. Et ce sont des crayons à lèvres que j'aime même utiliser seuls. Je les applique régulièrement seuls parce que les teintes me plaisent particulièrement, avec un petit peu de gloss ou une huile ou même pas forcément par-dessus. Et ils ont une excellente tenue. Ils s'appliquent super bien, ils glissent comme ça, ils sont hyper faciles à appliquer. Donc ça, c'est des très chouettes produits. Et rouge à lèvres mat, franchement, je trouve que pour 9 €, on a un très beau rendu, un rouge à lèvres qui est très confortable, qui a ce fini mat mais pas mat sec, donc ça j'aime beaucoup. En plus on a ce côté beau produit avec le raisin qui est travaillé, donc ça c'est un très chouette produit aussi. Et donc voilà, encore une collection Kiko que je trouve dans l'ensemble super réussie. C'est vrai, les produits on les connaît, on les voit régulièrement revenir. Mais perso, aujourd'hui, je suis super contente du rendu de mon make-up. Donc voilà, des gros coups de cœur dans cette collection. Partagez-moi ici en bas, dites-moi si vous avez envie de tester la collection, si elle vous tente, si vous avez peut-être déjà craqué. Donc voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez la liker, me laisser un petit pouce bleu là, juste ici en bas, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, tous les mercredis soirs 19 h et tous les dimanches matin 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!